sérieux problème en République. Moi, je suis compatriote pour les gens qui nous suivent. Je suis de nationalité congolaise. Je suis compatriote. Donc, en République démocratique du Congo, nous avons un sérieux problème. C'est-à-dire, il faut sensibiliser. Il faut beaucoup de sensibilisation pour que la population, surtout les classes un peu diminuées, puisse avoir accès à des informations. Parce que nous sommes au 21e siècle. Nous sommes en 2020. L'information joue un rôle très important dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Une personne qui ne veut pas, au nom de la foi, de sa chrétienté, ne veut pas à ce que nous prenions des dispositifs pour freiner la propagation de la pandémie. Je pense que c'est de l'immaturité de la part de ses concitoyens. Oui. C'est de l'immaturité et c'est... Mopembo ezali ndeli wateo nakei kasi lobi nakozonga mayama Mopembo ezali ndeli wateo totika bamboka mosika tokende koluka bomoima tokoma mitelengano na mboka mopaya. Voilà, fidèles téléspectateurs, chers internautes, Balandi Yawane de télévision, bonjour. Tout ça, on a essayé pour analyser sur notre bino dans mon colo ya lelo. Vu que la situation est ébélée vraiment à Yakolo Bela. Vraiment, avant qu'on bandana kolinga, on peut ça merci na ba diaspora tout baza pour soutenir biso na France, na Canada, bandeko partout na reçu, na soki ba peine na bino vraiment. Zambé apambola bino et la lutte continue toujours kakandenge bo mesana koloba. Merci aussi na salon et agence Lina agence où vraiment oiseau continue toujours pour soutenir biso et oiseau continue toujours pour biso sur ba coup de pouce. Donc ba o nyonso balingi o nyonso bazana besoin il y a protocole salon de coiffure vraiment na ko conseiller bino ya comment na salon Lina o ezana Kinshasa. Précisément sur Avenue Itaga, numéro 241, la commune il y a Lingwala. Et ceux qui vont contacter Bamo vraiment, vous contacter Bamo à plus 243 81 325 18 74. La bande des sous 081 si vous voulez bien 325 18 74. Merci beaucoup Nalina Agence pour votre appui. Merci aussi aux jeunes influents, au Wabi, Oji, oiseau soutenir Bisso depuis Norvège. Merci beaucoup mon frère, que Dieu vous bénisse. Voilà, aujourd'hui vraiment nous allons parler de la maladie à la page ou épidémie. Il s'agit bien du coronavirus, ou coronavirus. Et nous allons parler aussi de la politique en RDC, la situation de certains partis politiques, ainsi que l'agissement des militants et diaspora. Tout sur une situation sociale, il y a peuple congolais. Et les lots nazali à mon côté, nazali accompagné
na M. Héritier Nzumambo, Oyo Azali, chercheur géopolitique, juriste international et cofondateur de la ONG Africa Wismaï, dont moi-même aussi, j'en fais partie. Donc, M. Héritier, bonjour. Bonjour. Et c'est moi qui suis un plateau de télévision où ils ont na bateau belé na kati ya étendue mondiale. Monsieur Héritier, j'espère qu'ils allaient mbala liboso, première fois de vous recevoir sur notre plateau. Monsieur Héritier, aujourd'hui nous allons parler d'abord premièrement du coronavirus, l'épidémie qui atteint plus de 182 000 personnes au niveau mondial et plus de 71 000 décès, ou 71 000 pour les Français, nous sommes de la colonie belge, ou 71 000 décès, donc 45% guéris, et la maladie a atteint déjà plus de 160 pays. Monsieur Héritier Nzumambo, qu'est-ce que vous pourrez nous donner par rapport à... Effectivement, actuellement, nous faisons l'objet d'une pandémie. Quand on parle d'une pandémie, c'est quelque chose qui touche pratiquement plus de la moitié de la population mondiale. Disons que c'est quelque chose qui fait, qui secoue le monde entier. Et beaucoup de gens ont pris l'initiative d'aborder ces points concernant le virus corona. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais bien aborder cette question sur le plan géopolitique, comme on vient de souligner au début de l'émission. En commençant, j'aimerais d'abord partir du début, d'abord concernant en fait, les raisons de l'avènement de ces virus. En fait. En commençant, il faut que les gens sachent et les gens comprennent, et je sais que beaucoup d'hommes avisés le savent très bien, que nous assistons actuellement à une troisième guerre mondiale. Les mots peuvent paraître forts chez beaucoup de gens. Quand je dis troisième guerre mondiale, les gens vont se dire ben, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de bombe. Ils vont passer à la nucléaire. Ils vont passer à la nucléaire. Il faut comprendre que chaque pays puissant a des centres et des stratégies pour continuer toujours à maintenir sa puissance. Et là, on parle, s'il faut parler de ces pays puissants, si on prend par exemple les Américains, les États-Unis d'Amérique en particulier, et là on voit aussi ses alliés. Donc c'est un pays qui est resté grande puissance pendant des années, des décennies. Actuellement, nous assistons à un changement d'atmosphère des relations internationales, c'est-à-dire que la guerre de la Syrie a changé la donne internationale. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire de la superpuissance des États-Unis que les Américains perdent la guerre. Il faut dire tout haut, les gens ne comprennent pas, beaucoup de gens ne le savent pas, les Américains ont perdu la guerre. C'est-à-dire quoi? Après la guerre de la Syrie, nous avons vu la montée encore de la Chine. La Chine qui est un pays extrêmement puissant, qui est une superpuissance économique. De nos jours, la Chine fabrique beaucoup de choses en fait. L'industrie, en matière d'industrialisation, il n'y a pas photo. Il n'y a pas un pays actuellement qui pourrait se comparer à la Chine. Donc actuellement, la Chine est en train de gagner du terrain, surtout en Afrique, parce que l'Afrique est une zone très stratégique pour des pays puissants. Donc les Américains, ils se sont dit, actuellement de nos jours, il faut comprendre que la guerre nucléaire est révolue, c'est-à-dire qu'aucun pays n'envisage utiliser l'arme nucléaire. Et qu'est-ce qu'on va faire? On ne va plus utiliser l'arme nucléaire parce que l'usage de l'arme nucléaire par un seul pays, une fois qu'il y aura des répliques, beaucoup de pays, parce que nous sommes dans un monde multipolaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul pays qui dirige le monde, il y a plusieurs puissances. Donc, une fois qu'il y aura confrontation de plusieurs pays, on va assister à quelque chose plus que la guerre mondiale, plus que les deux guerres mondiales que le monde a connues. Donc, aucun pays n'envisage utiliser l'arme nucléaire. Donc, à ce jour, nous assistons maintenant à la guerre biologique. Quand on parle de la guerre biologique, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui détruisent, qui sont capables de détruire tout un peuple, juste pour des raisons qu'on peut énumérer lors de cette émission. Et tant qu'analyste en géopolitique, j'aimerais vraiment vous illustrer un peu quelques exemples. Parlons de coronavirus. Coronavirus est né en Chine, ça c'est vrai. Tel qu'on nous dit, l'information officielle, tous les médias internationaux en parlent. C'est né en Chine.
Mais il faut comprendre qu'il y a eu 3 générations de coronavirus. On parlait de coronavirus depuis 2015, mais ça n'a pas eu l'ampleur que ça a aujourd'hui. Actuellement, vous avez vu, tous les chefs d'État, pratiquement dans le monde entier, ils ont prononcé des mesures pour stopper la propagation de cette pandémie. Donc ça dit que ça secouait tellement le monde que ça n'a jamais été le cas auparavant. C'est-à-dire que les Chinois, juste après la guerre commerciale, vous avez vu M. Donald Trump parler haut et fort des Chinois, c'est-à-dire qu'à un certain moment, nous avons vu, il a accusé la Chine notamment de privilégier les entreprises chinoises, c'est-à-dire l'État chinois privilégie de trop ces entreprises. Et ce qui joue, selon les propos de Donald Trump, c'est-à-dire qu'ils sont nationalistes et ils sont en train de faire ce qu'on appelle la concurrence déloyale. C'est-à-dire qu'ils sont là à privilégier leurs entreprises au détriment des règles en place, c'est-à-dire dans le commerce international. Or, c'est des propos, nous avons vu, c'était des propos vraiment durs de la part de Donald Trump ainsi que de son entourage. Je vois Mike Pompeo, qui est le secrétaire d'État américain. Je vois M. Steve Bannon, qui est le conseiller stratégique de M. Donald Trump, qui n'a pas caché ses mots, qu'ils sont capables, ils sont prêts à mettre en œuvre toutes les manières seront possibles pour freiner la Chine à évoluer, à décoller. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu la guerre commerciale, nous avons vu les injures, nous avons vu des propos, de lance-pierre, s'il faut le dire ainsi, entre les deux États. Juste après que iPhone, l'entreprise chinoise Huawei a connu de sérieux problèmes, notamment on l'a privé du géant américain Google. C'est-à-dire qu'ils ont compris que la nouvelle technologie que Huawei allait lancer, il s'agit de la 5G. La 5G qui est une technologie qui actuellement, la Chine en a le monopole jusque-là. Et c'est la Chine qui va répandre cette technologie à travers le monde. Mais les Américains ont peur. C'est-à-dire que c'est une guerre commerciale qui a franchi un autre niveau. C'est-à-dire que ça franchit un autre cap pour parler de guerre. Pour les Américains, le 5G a été créé juste pour pirater les informations américaines. Tous les moyens sont bons pour déstabiliser. Actuellement, l'une des armes les plus sophistiquées, c'est les médias. Vous avez vu, prenons. Bon, je voulais d'abord toutefois finir mon propos concernant d'où vient le virus. On a vu la guerre commerciale. Juste après la guerre commerciale, nous avons vu Huawei n'a dit ni mot. Nous avons vu les Chinois ont gardé leur sang-froid. Juste après ça, nous avons vu des confrontations, c'est-à-dire les Chinois aussi ont essayé de ne pas se laisser faire. Après cette guerre commerciale entre les deux États, nous avons vu la naissance encore de la 3e génération de coronavirus. Actuellement, vous pouvez vous dire, mais il y a quoi les rapports? Évidemment, il y a quoi les rapports? La technologie, la guerre commerciale, la pandémie, une maladie qui va frapper beaucoup de... Il y a quoi les rapports? Beaucoup de gens sont en train de me regarder, suivre cette émission. Ils vont directement se poser des questions. Il y a quoi les rapports? Effectivement, en créant le virus corona, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens auront peur. Déjà, je dirais même, je n'utiliserai même pas les futurs. Beaucoup de gens ont peur de la Chine. C'est ça le résultat. Beaucoup de gens ont peur de la Chine. Et la Chine devient comme un enfer. Donc vous croyez que cette épidémie a été créée juste pour déstabiliser la Chine? Justement, tout. Et je peux vous donner plusieurs preuves. Je suis conscient. Je parle en âme et conscience, je suis sûr de ce que je vous dis. Je peux vous donner des indices pour vous illustrer que cette épidémie n'est pas... C'est artificiel en fait. C'est artificiel, c'est pas quelque chose que Dieu a créé comme ça. C'est artificiel, c'est des êtres humains qui ont créé cette épidémie pour ronger la planète, pour des intérêts
Parce qu'ils vont vous dire actuellement, ben, vous savez, c'est occidental. Et quand je parle de l'Occident, il faut nuancer. Je ne parle pas de la population, je parle de l'élite. Je parle de ceux qui dirigent le monde. Je parle de la finance internationale. Je parle pas de... Je suis en accord avec les gilets jaunes, qui sont des blancs, qui sont des occidentaux, mais qui... en fait, ce n'est pas une... Parce qu'il y aura peut-être des gens qui vont mettre des commentaires, disant que... Ils peuvent me faire passer pour un raciste, pour un anti-blanc, pour un anti-occidental. C'est pas ça. C'est pas ça. Nous sommes en train de dire la vérité. Et de nos jours, il faut sensibiliser les gens. Il faut que les gens comprennent que chaque pays cherche à se constituer en puissance. Il n'y a que nous, les Africains, qui restons derrière. Oui. Justement, parlant de ces virus de corona, donc je disais tout à l'heure que les Américains ont créé ces virus. Là, il n'y a plus... Déjà, c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent actuellement. Donc, la Chine est en train de perdre beaucoup. Oui. Nous avons vu des annonces. Il y aura délocalisation de beaucoup d'entreprises internationales. Vous savez que beaucoup d'entreprises internationales sont basées en Chine actuellement. Oui. La raison, c'est la main-d'œuvre. Il y a la main-d'œuvre moins chère en Chine. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les grandes multinationales qui sont installées en Chine vont être délocalisées. Vous savez combien ces entreprises payent en termes d'impôts? Vous savez combien c'est que la Chine profite? Et vous savez, des milliards, des milliards. Là, on parle de milliards. Et vous comprenez qu'il y a des liens entre la maladie, la pandémie, avec ce qu'on appelle le virus, avec ce qu'on appelle le commerce international. Il y a toujours des liens, tout est lié. Et vous avez vu des pics sur Twitter. Vous avez vu Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, s'est lancé des pics avec, s'insulter, s'il faut le dire, avec le ministre des Affaires étrangères de la Chine. Donc, c'est un peu ça, c'est la guerre commerciale, c'est des pays, des grands puissants qui sont en train de chercher à se maintenir. Donc, c'est la guerre des puissants, c'est la troisième guerre mondiale. Et je pèse mes mots, c'est la troisième guerre mondiale. Elle n'est pas nucléaire, la troisième guerre mondiale. Il n'y a plus de raison d'envoyer des militaires, c'est révolu. Et c'est par rapport à cette guerre biologique, mais l'Afrique n'a pas assez de moyens ou n'a pas assez de... Disons, de moyens, c'est un peu dur. Parce que l'Afrique, le défaut en est que l'Afrique attend juste l'aide des Occidentaux. Et c'est ça qui fait les défauts en fait. C'est ça le problème. J'ai vérifié sur mes infos en regardant un peu. Il y a même l'un des pays d'Afrique, dont je cite même la RDC, le président de la République, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, a suspendu quelques activités jusqu'à nouvel ordre. Par ma grande surprise, je vois ces mêmes Congolais-là qui disent que non, disons non aux fermetures des églises. Le président n'a pas droit à fermer des églises. Justement. Tandis que Monsieur le Président fait juste son devoir en tant que père de la nation. Mais où est le rapport? Ces gens de population dont on veut aider, mais eux-mêmes ils disent non, non à la fermeture des églises. Est-ce que, je me demande, où est le rapport avec ça? C'est juste pour les protéger parce que la maladie se propage tout en étant ensemble, donc disons d'une masse un peu nombreuse. Nous avons un sérieux problème en République. Moi, je suis compatriote pour les gens qui nous suivent. Je suis de nationalité congolaise. Je suis compatriote. Donc, en République démocratique du Congo, nous avons un sérieux problème. C'est-à-dire, il faut sensibiliser. Il faut beaucoup de sensibilisation pour que la population, surtout les classes un peu diminuées, puisse avoir accès à des informations. Parce que nous sommes au 21e siècle. Nous sommes en 2020. L'information joue un rôle très important dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Une personne qui ne veut pas, au nom de la foi, de sa chrétienté, ne veut pas à ce que nous prenions des dispositifs pour freiner la propagation de la pandémie. Je pense que c'est de l'immaturité de la part de ses concitoyens. Oui. C'est de l'immaturité et
c'est vraiment honteux. Hein. C'est vraiment honteux. Nous sommes beaucoup de... disons, plus de 80% de la population du Congo est chrétienne. Mais cela ne veut pas dire que interdire de culte n'est pas synonyme d'être contre la religion, vous comprenez. Donc lui-même, le président, il est chrétien. Je ne suis pas en train de prendre sa part, mais il faut comprendre qu'il est chrétien. Il n'a aucun intérêt d'être contre la chrétienté, tout ce que j'ai à dire. En tout cas, ce que je peux dire par rapport à l'Afrique, comme vous venez de parler, de notre continent, l'Afrique a des sérieux problèmes. C'est-à-dire, nous attendons toujours de l'aide extérieure. Tandis que nous avons tout. Nous avons tout. Je vais vous faire réfléchir. D'ailleurs, même, je me suis renseigné, il y a l'un des meilleurs docteurs, chercheurs, détecteurs de virus. Il est l'un des meilleurs docteurs du monde. Monsieur, il s'agit de monsieur... Jacques Muyembe. Voilà. Le monsieur en question, il a même donné quelques consignes. Oui, justement. Des choses étonnantes. Ces consignes n'ont pas été respectées au niveau de la population. Il faut prendre en considération les déclarations de nos scientifiques. Jacques Muyembe, c'est un grand virologue de notre pays. Il faut prendre en considération les déclarations de nos médecins. Telles que des personnalités telles que Denis Mukwege, c'est des personnalités vraiment qui pèsent même à l'échelle internationale. Donc parlons de l'Afrique, je dirais qu'il faut pas... En fait, je vous donne un cas précis. Nous avons la Chine qui aujourd'hui, le chiffre de gens contaminés par ces virus ne fait que baisser. Il y a des gens qui ont guéri. Je ne parle pas des chiffres avancés par les médias. Il faut mieux, il faut toujours voir les deux côtés. Hein. Il y a 84% justement des cas guéris. Oui. Qu'est-ce que l'OMS, tandis que l'OMS n'a pas publié de solutions officielles pour stopper cette maladie. Mais la Chine, les gens guérissent. Ce qui revient à dire quoi? Ils ont développé un système médical, s'il faut le dire, la médecine de chez eux. Et en travaillant avec leurs propres scientifiques, ils trouvent des solutions. L'Union africaine, nous sommes une Union africaine. Nous sommes là en train de concrétiser, disons, la vision de nos pères fondateurs. Qu'est-ce qu'on doit faire au sein de l'Union africaine? Il faut disponibiliser de moyens. Mettre ensemble nos spécialistes africains, c'est-à-dire nos médecins africains. Nous avons aussi la médecine traditionnelle africaine qui est très puissante. La médecine traditionnelle africaine peut régler ces problèmes-là. Mais avec quels moyens? Parce que c'est ça toujours le mot que le président africain utilise. Avec quels moyens? Non mais il y a des moyens, Parce que certains pays qui utilisent par exemple le franc CFA ne dépendent pas entièrement de la France. Donc, je me souviens encore de paroles du président Muammar Kadhafi qui est déjà décédé, paix à son âme. Le monsieur avait dit, ils vont créer un virus et ils vous feront croire comme si ils n'ont pas des antidotes. Et en plus, le monsieur luttait d'abord pour la liberté de l'Afrique. Et l'Union africaine, l'idée que le monsieur avait plutôt a été stoppée. Et maintenant, aujourd'hui, les présidents africains dépendent toujours des Occidentaux. Mais justement, c'est quelque chose qui doit nous faire... Nous attendons juste l'aide des Occidentaux pour que nous puissions apporter un changement. Tandis que les changements, on en a. C'est ça le problème. La main qui donne a toujours été la main qui domine. Oui. Vous comprenez un peu, messieurs les journalistes. Donc, tant que les Africains vont toujours compter sur l'aide extérieure, l'Afrique ne va jamais évoluer. Et ils oublient souvent que non, les Occidentaux comptent aussi sur nos richesses. Justement, nous sommes un terrain important. L'Afrique, c'est un terrain important. Même parlant de ces mondialismes que nous parlons aujourd'hui, l'Afrique reste un terrain incontournable. Donc l'Afrique... En fait, ces gens-là, les puissants, ils considèrent l'Afrique comme un terrain, comme un champ, en fait. Ils s'en foutent de la population qui sont sur ces terrains. Mais nous, les Africains, tant que nous resterons toujours là à mendier l'aide internationale, comme disait Sankara, nous n'allons jamais décoller. C'est-à-dire que nous devons nous prendre en charge nous-mêmes. Nous devons comprendre que nous sommes... Qu'est-ce qui nous manque?
Rien du tout. L'intelligence africaine, elle est là. Nous avons vu actuellement, vérifiez, chers compatriotes, chers téléspectateurs, internautes, sur Internet, vous allez voir, la télévision d'État canadien, un médecin congolais s'est dit prêt à guérir le virus corona. Il est au Canada. Il est sollicité. Bientôt, vous allez voir, il va partir en Chine pour trouver des solutions à cette épidémie encore. Il a trouvé des solutions. Un médecin congolais qui est au Canada. Qu'est-ce qui manque au gouvernement congolais? De faire venir tous ces intellectuels éparpillés à travers le monde, qui travaillent pour le monde. Et s'ils reviennent au Congo, ils vont apporter beaucoup de choses. L'intelligence, elle est là. Le virus Ebola, le Congo était le premier pays dans le monde à se déclarer libéré d'Ebola à travers un grand médecin congolais. L'université de Kinshasa, nous avons des intellectuels au Congo. Nous avons de l'intellectuel africain. Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas. Vous savez, nous utilisons la carte SIM. Et vous savez d'où provient le mot SIM? C'est le mot de Simo. Simo, c'est quelqu'un qui est de nationalité camerounaise. L'inventeur de la SIM. C'est un Camerounais. Mais ça va étonner beaucoup de gens. Ça va étonner beaucoup de gens. Sur 9 brevets de l'informatique, 6 brevets sont détenus par un Africain. Le plus grand informaticien de tous les temps, c'est un Africain, vérifié sur Internet. Mais on ne peut pas avancer ces chiffres-là parce que l'information, une fois que l'Africain va comprendre en fait qu'il est capable de faire tout ce que l'Occident fait, il va dépasser, il sera étonné et il peut devenir fort. Il faut cacher ces informations. Vous comprenez un peu? Donc, l'Africain, il faut qu'on se prenne en charge. Nous avons toutes les 70% de richesse de la terre en Afrique. Nous avons la main-d'œuvre inestimable. Vous avez vu, on parlait de la Chine, la main-d'œuvre, la population. Mais d'ici un demi-siècle, plus de la moitié de la terre sera noire, africaine. Je ne suis pas raciste, je parle des Africains en général. Plus de la moitié de la population sera africaine. Vous comprenez un peu les enjeux du monde de demain? Sans l'Afrique, le monde ne va rien faire. Je vous dis ça ouvertement. Sans l'Afrique, le monde ne va rien faire. Vous avez vu la jeunesse africaine. La jeunesse africaine se réveille. Nous avons vu même avec des technologies. Vérifiez, il y a des scientifiques nigériens qui font des grandes choses aux États-Unis, en Angleterre. Vous avez vu le Ghanéen qui est rentré au Ghana. Parce qu'il est tellement intelligent en Angleterre qu'il contrôlait le système bancaire anglais. Et on a vu que c'était une personnalité dangereuse. On voulait l'arrêter, mais le président ghanéen, Nana Akufo, que j'aime beaucoup, qui est un exemple pour beaucoup de chefs d'État africains, qui a dit non, rapatriez-moi mon compatriote, il va travailler pour l'intérêt du Ghana. C'est cet exemple-là. Aujourd'hui, le Ghana a dit non au FMI, Fonds monétaire international. Pourquoi nous devons toujours continuer à vivre par des dettes? Quel pays qui va, même un être humain, vous et moi, on est ensemble maintenant, si votre vie est conditionnée par des dettes auprès de moi, mais vous n'êtes plus un être humain. Vous êtes dépendant éternellement de moi. C'est-à-dire, je peux vous donner toute forme d'ordre, vous allez exécuter. Et l'Africain doit se prendre en charge. Le virus corona, vous avez vu les chiffres, bien que c'est faible, mais Jacques Mouyembe, qui est un médecin congolais, qui a dit le problème particulièrement de la RDC, il y a beaucoup d'hôpitaux qui a un peu de malorganisation, s'il faut le dire. C'est-à-dire nous serons confrontés à un problème où les soignants seront contaminés. Une fois que les soignants sont contaminés, il y aura la peur. Ça s'est même déjà passé au niveau de Mama Emo. Ah, il était un prophète d'ailleurs. Donc nous avons même vu les gens pas sortir mais prendre la fuite. C'est ma première fois de voir des infirmiers. Lorsque des soignants prennent la fuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est la propagation du virus. Même s'il y a des moyens, il y a des mesures préventives qui sont mises en jeu pour freiner la propagation, mais nous sommes dans des pays où nous ne pouvons pas nous dire, nous sommes dans un pays où des gens vivent des taux de jour.
Vous voyez, il y a des femmes qui vendent, qui dépendent carrément du commerce. Si lorsqu'on va interdire, vous savez qu'il y aura toujours des problèmes, mais on ne peut que le faire. Malgré nous, on ne peut que le faire. Voilà, donc nous entrons déjà sur notre sujet, monsieur Laitier. Maintenant, nous allons parler sur la situation politique de la RDC et par rapport à certains agissements des militants. La population congolaise déplore l'agissement des militants de l'IDPS. Les militants revendiquent pas ses droits par rapport aux normes internationales ou soit aux normes par rapport à la loi. Tout à fait. Le monsieur pose des actes de vandalisme. Et il y a même, il y a de cela 6 jours, il y a eu 3 morts et 5 blessés. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Et aussi, la façon de se comporter de certains politiciens congolais. FCC cache, normalement ils sont obligés de cohabiter. Mais nous voyons M. Chadari porter un kimono, mettre Jiloka, et l'autre là porter un truc comme ça, des insultes. C'est quel genre de théâtre? Nous ne comprenons pas un peu. Est-ce que ce genre d'agissement peut faire avancer la population? Et par rapport à leur discours, quand ils parlent, ils encouragent toujours le jeune à... Par exemple, j'ai vu M. Chadari, ceux qui m'ont affiné au maman naïe, le péso ici maman naïe, coup sur coup, le terme, voilà que je cherche. Coup sur coup. Est-ce qu'une autorité, une autorité, en plus, il a été candidat à présidentiel, une autorité, peut vraiment dire à la population ce genre de choses? À vous la parole. Ouais, merci beaucoup, messieurs les journalistes, Vini. Donc, parlant de la situation politique de notre pays, c'est une situation vraiment aggravante. Le partisan de l'UDPS, il n'y a pas que le partisan de l'UDPS qui sont une partie de ces gens sont dans l'incivisme. Il y a aussi d'autres partis, disons. Il y a du feu, s'il faut le dire, au sein de la coalition FCC Catch. D'abord, étant que juriste, je voulais dire, étant que juriste de formation, puisque nous avons quand même appris le droit, donc nous connaissons très bien les mesures constitutionnelles, comment est-ce que ces choses-là se passent. D'abord, une petite parenthèse. Ce sont des mesures prévues par la Constitution. Une fois que... Il faut sensibiliser la population. En fait, bon, j'aimerais bien même mélanger l'ingala français pour que le message ait une large diffusion. En fait, et là, on va comprendre tes années. Élection et salamaki. Bon, je ne veux pas faire un jugement de valeur. Est-ce que tricherie? Non. Quittons ces côtés-là, parce que nous allons réfléchir en tant qu'intellectuel. C'est-à-dire quoi? Élection et salami. Président a du pouvoir. UDPS est un parti à président de la République. Vous comprenez? Et le président a la majorité parlementaire T. Majorité parlementaire est Zanini. Majorité parlementaire est le fait que parti à président et un siège et belleté dans le parlement. Or, RDC, nous avons un régime semi-présidentiel. Il faut qu'on explique le dispositif de la Constitution. Nous avons un régime semi-présidentiel dans RDC. C'est-à-dire quoi? Bien que le président a zappé la prérogative, c'est-à-dire le droit et le pouvoir rebelle, mais le Parlement peut sous et c'est-à-dire Parlement, la présidence de la République et Marsaraboé. Et Tambolara, le Kolomoko. Mais la loi est votée dans le Parlement. Ce qui est président, a la majorité dans le Parlement, dans le Sénat. C'est-à-dire, à confronter un problème de blocage constitutionnel. C'est-à-dire que le président a voté, a
Ningisa, comme on dit, Batunaye, à partir naye, député naye, va voter loi en faveur et en vision pour te voter président. Te voter président pour l'année. Pour la vision naye, à marcher vision naye de telle manière que Mbokaye Bonga, na nengi a vision naye, président appelle ça le programme naye. Tant que vous votez président Moko, pour ça nous amis. Pour ça nous amis que président a coquille ça, la promesse naye tout. Il faut avoir un contrôle du Parlement. Il y a ce qu'on appelle situation constitutionnelle au Bissotokomi, c'est-à-dire il y a la situation où le président a la majorité parlementaire. Le député a belé minimum dans le Parlement. Il y a une mesure constitutionnelle et elle a prévu. C'est-à-dire quoi? Président, il faut se coaliser. La majorité parlementaire, surtout une majorité parlementaire dans la RDC, il y a un siège dans le Parlement. FCC. Oui. C'est-à-dire quoi? Il faut pas se coaliser. Il faut expliquer à la population qu'on va comprendre. Mais en plus, la population va comprendre que FCC n'a cache. Et c'est le constitutionnel. Donc, il y a la constitution. Et ça, sentiment, c'est ce qu'il a accueilli à l'autre que non, Kabila bonjour, on a notre toyokana, tu as bien agissement, il y a M. Félix Tshisekedi auparavant, il y a Koloba. Tu as dit très bien que non, Kabila, c'est Kabila pantalon, pour ce pour les termes. Monsieur Tshisekedi est mon à l'Oba Yango. À l'Oba Yango. Tu peux posséder le président de Makamouté, les vidéos sont là. Monsieur Tshisekedi est mort à l'Oba Yango. Maintenant, pour moniquer. Monsieur Tshisekedi est mon gonano, à ce coalition, à l'ennemi qui n'a pas cohabité. Et ça par sentimenté. Et ça par sentimenté. En plus, comme on est que non, monsieur Kabila, il a fait ceci, il a fait cela. Mais à preuve, mon corps attend à CPI, sur le pénin, preuve contre Ezaté. Ezaté, ce qu'on m'a dit, à Tabino. Bon, agissement, tout le monde va en vain. Donc, les gens qui ont baraté, n'a qu'à la recherche pour vous prouver que non, FCC n'a caché la constitution, c'est constitutionnel. Vous voyez que le constitution lobby. Au cas où les chefs de l'État et les premiers ministres sont ici des partis différents, il y a cohabitation. Dans le lobby, on a l'ingala. Premier ministre, Azali, Premier ministre Tshisekedi, Azali, Moutou, il y a FCC. Tant que Premier ministre, le président, Bazali, Batou, il y a parti mon côté, il y a une cohabitation. Il y a Premier ministre, président, il y a parti Ezali, bien Joseph Kabila. Si ce qu'il dit, à Koleka, et pas le Premier ministre, à Koleka directement, et pas il y a mon chef, il y a parti Et là, il y a cohabitation. Je ne sais pas, et là, on y vous comprenez, n'expliquez pas qui ça, n'a pas comprendre. Et là, on y beaucoup comprendre, et là, on a un accord entre FCC Nakash et Zanakati la Constitution. Et ça, les sentiments, et c'est le côté que, oh, Tshisekedi, pour protéger Kabila, pour protéger Boul, attaque Kabila, on a ces pays, il n'a pas de problème. S'il vous plaît. Il n'a pas de problème. 5 millions de morts, 5 millions. Ok, bien sûr, oui, ok, vous avez raison. Mais est-ce que vous avez source à 5 millions de morts? Vous avez source, non? Le pays était en paix pendant la période de Mobutu. Musée. Mais, ceux qui vous se rappelez, vous avez source à histoire. Vous allez connaître pourquoi Rwanda, Ouganda, ont menacé le Congo. C'est par rapport à l'accord. C'est par rapport à l'accord que notre héros national avait fait. Il y a un besoin de macaroni sur les carreaux, besoin de traiter Joseph Kabila d'incapable. S'il vous plaît, s'il vous plaît, entre parenthèses, tout le monde dit président honoraire, il tient aussi à sa vie. Il tient aussi à sa vie. Pardon, et la compréhension sur ces points-là. Liberté aujourd'hui, liberté biso ba congolais, toza na ngolo liberté bozolo bazolo. Qui vous a donné ça? C'est pas Kabila là. Et ça Kabila wana te. Qui est na Congo Brazzaville, va là-bas ganga komba sa subongo. Qui est na Rwanda ganga komba sa subongo. Mais c'est quoi ça? Pourquoi vous réfléchissez? N'a sens manque inverse. Vous revendiquez vos droits. Bossa la yango na nengo ya calme. Et ça na nengo ya. Et ça donc
ndenge Kabila azali boye akoki kisu akoki kofana na opposant te Kabila ndenge azala na akoki kofana desu na mutu te eza na sens te donc opposant na ndela c'est baza beneni te Jean-Pierre Bemba aza soi-disant opposant toyebi na biso te mais son petit frère propre Jean-Jacques Bemba pire mutu ya Kabila à l'époque Moïse Katumbi azaki mutu ya Kabila mais son grand frère Katebeka Toto opposant. Pourquoi vous dites qu'on comprend d'été? Et c'est un exemple mon la famille n'a eu mon co. Donc et le dit que non, n'est pas par exemple la musique donc n'est wera aïma nzema mokili. Frère Patrice aïma nzema nzambe. Nde ba ko fanda ba kuta place mon côté. Bon on a ba fanda raté. Ba sola raté ba pesa na mbote té qui en allait que kufa. Pourquoi vous ne pouvez pas raisonner en ninga bateau? Vous voulez arracher la liberté en cap. Est-ce que minde na mboti na bino liberté démocratie? Allez vous référer à l'histoire à Mindele. Et ça, on a 400 ans. Allez vous référer à l'histoire à Mindele, on va dire la liberté. Nous, c'est dans 50 ans d'amis. Ce sont des aventures. Arrêtez d'abord, réfléchissez d'abord comme des vrais humains. Bota la Binomoko, après la mort de Kadhafi en Libye, vous avez vu le chaos total. Bino en Libye, Balo Kamamoro, dictature. Moana, donc africains, les Africains, vous pensez que non, la dictature c'est comment? Je donne un exemple de la Libye. Kadhafi est un dictateur. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Mais je regarde d'abord ces énergies, c'est bien fait. Les étudiants réclamaient sur France 24 que non, il y a manque de parking. Les étudiants avaient des voitures, je n'ai pas dit une voiture, mais des voitures. Ils réclamaient même qu'il y a manque de parking. La Libye vivait à l'amnistie totale, dirais-je, c'est le mot qui convient pour la Libye. La Libye vivait à l'amnistie totale. Regardez après la mort de Muammar Kadhafi. Regardez. Mobutu. Aujourd'hui, les Congolais, vous commencez à porter des trucs Zahir, beaucoup mieux qu'on a Zahir. Bon, Mobutu, il faut grandir. Tous à la rabattre. Tous à la rabattre. Et celui qui donne la côte à la profondeur, vous allez voir même que non. Ceux qui disent non, un président qui veut arracher sa liberté, bon, on aura que non, il va pas détruire les médias, ou soit simité, on va l'assassiner. On appelle ça l'exemple d'un musée. Vous avez vu l'exemple des musées? Regardez les vidéos des musées. Regardez les vidéos des musées. À l'époque, musée ignorait Alexis Tamboulement, on va dans la justice. Il lui a incité, il lui a prononcé des mots en disant qu'il est corrompu. Mais aujourd'hui, qui le récupère Kabila? Donc, il obite que n'est papa naïe à finir qui est, n'est que non. Moutoupe a serré Pantiraka. Je donne l'exemple de Vital Kamerhe. Il était pour Kabila. Aujourd'hui, il est pour qui? Fachi. La meilleure des choses à faire, c'est les politiciens, vous devez d'abord éviter de distraire la population. En parlant de la distraction, je cite même le nom, M. Daniel Saf, Zachary, Pasteur Mukuna, et ainsi que d'autres. Arrêtez de distraire la population. Et même, je vois même le M. Daniel Saf, au commissaire, il y a moquerie dans la statue à un jeune garçon. Ça va péter, ça va péter, ça va péter quoi? Toi, tu es un quinoa, toi. Il y a quinoa, il y a sur la lichette, il y a beaucoup de choses dont vous êtes en train de dire par des sentiments. Et sachez-le que les Congolais, dans la moitié déjà. Tant on est à discuter, les militants de l'IDPS, ok non, pour arracher le pouvoir wana. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir, vous avez parti présidentiel pour se comporter de la façon encore digne. Il y a parti na bino. Vous avez un exemple car vous avez un ok, mais on a dit que les choses sont congolais et même mutazate. Donc, vous avez une intoxication, les gens ne sont pas conduits au Bozolanda. Vous avez dit que FCC cache beaucoup tani, vous marchez, vous kendeli, c'est le loco boko sala ya wana. Au moins le loco wana, si vous le faites, ceux qui vous salent ya ngo, ceux qui vous salent le loco wana, ceux qui vous salent le loco wana, beaucoup de monde qui non, continue bino, ils ont un droit, ils ont un droit chemin. Bah mais ma bino na théâtre. Bazo me mabino na théâtre. Bazo me mabino na théâtre.
Ok, non, FCC dans les bailleurs qu'on a raté. Yo quand si jamais Kaboun appelle sa chaleur et motété. Ah mais détrompez-vous hein. Détrompez-vous papa. Détrompez-vous. Vous tirez des bilans pour vous aller créer des ennemis, créer ce n'est pas ça que nous on veut. Nous voulons l'union. Nous voulons l'union. Et je vous rappelle que M. Félix Tshisekedi est pleinement président de la République. Kabila, c'est un Congolais. Bomatabo Kita, c'est un Congolais. Il a droit. Oh, même moi, si j'étais président, n'avons livré Kabila, j'aurais une simple question. Pourquoi vous n'avez pas livré Sarkozy par rapport à la mort de Kadhafi? Ah, mais quand même. Il faut raisonner avant de faire des trucs. Il faut raisonner. Pourquoi est-ce que moi, je jugeais déjà Sarkozy va juger dans le Congo, va juger dans la Libye, au George Washington, est-ce que va juger en Afrique? Est-ce que vous êtes incapable de juger Moko? Est-ce que vous êtes incapable? C'est une question. Vous êtes incapable? Je ne sais pas, monsieur Héritier, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à tout ce que vous faites dire? Parce que j'essaie de comprendre parce que trop c'est trop quand même. Oui, c'est normal. Trop c'est trop. Comment la population? L'heure est grave. Il faut vraiment faire le nettoyage des cerveaux. Particulièrement les Congolais qui subir l'influence Yamabé. Donc par là, je parlais par rapport à la coalition, les constitutionnelle. C'est-à-dire que le président Fouassangana, Premier ministre a la majorité parlementaire. Donc, il y a qui critique. Oh non, t'as la Premier ministre, Abimi Moutou, il y a FCC, aux hommes qui vont manipuler. D'ailleurs, ce n'est même pas presque ça. Et ça, dans la Constitution, le président a 4 ordonnances. Il a signé sans qu'il puisse consulter qui que ce soit. Donc, le président a 4 ordonnances. Mikanda na linga zo bolingi, azana mikanda mine, mibeko mine oh ya ko ndima sans que tout na montre. Mibeko ali bosso ezana nomination il y a premier ministre. Il y a mibale nomination il y a directeur il y a cabinet. Azana donc dans nini a tout la vie à monter. Il y a mis ça tout déclaration à guerre. Président a déclaré guerre sans que tout na montre. Général OK. Par rapport à l'agissement à Rwanda et Ouganda, le président a directement allez exterminer. Par rapport à le Ghana Brazza, oh les messieurs qui Ndengue qui se croyaient fort. Kabila aurait juste dit que non, allez Tumba. Si primer les Brazzaville dans quelques heures, ça va tomber. Tous ces petits pays là, nous tout le monde par rapport à l'armement qui est RDC. Nous tout le monde pays qui est RDC l'armement. Attends, ça va RDC vous frappez toujours. Mais pourquoi le président ne le fait pas? Ce n'est pas parce qu'il est incapable. C'est parce que Alingi paye. Alingi paye. Vous avez na Rwanda, vous avez tout. Oh, bien beau qui m'a porté bosser dans la nationalité. Mais bon, mais non? Revenez. Vous partez chez les gens, vous demandez la nationalité. Et vous ne voulez pas que les Ougandais, les Rwandais demandent aussi la nationalité. Mais pourquoi vous êtes égoïstes comme ça, les Congolais? Si vous ne voulez pas de votre nationalité, alors arrêtez de demander aussi les autres nationalités des autres. Restez alors chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Parce que, allez en Afrique du Sud, demandez l'histoire de l'Afrique du Sud. Moutakima en Angleterre, à Zata. En Afrique du Sud, les gens se sont battus. Babundi, papa, ça lelo, si le nez, ou t'es ma période, on a, et là, t'es sur Badako, j'ai tant basé liberté, Babundi, comment changer, j'ai vraiment quitté. Moi, pourquoi je sais même pas. Donc, Baninga basé liberté, Babundi, baso koufa, mais baso yakaka. Si les Anglais, Bamouni, non, toi qui es dans le système, voilà un peu que je arrêtez, vous êtes loin, vous avez vos films. Si c'est qu'un dit, Moni Congo, un beau canard, au film optimiste. On va nous raisonner toujours au beau canard, ça fait mal. Ça fait mal. Mais, en ce que moi je connais, monsieur Tshisekedi, comme monsieur Héritier vient de le dire, que non, monsieur Tshisekedi était chrétien. Et je ne pense pas que yo osana pote yo osana ni yo finga qui oui Tshisekedi a biba kanga. Je ne pense pas. Moi je ne pense pas. Et je pourrais même mettre ma main à couper. Par rapport à Tshisekedi, tout ça là marche. Moi je
suis militant de l'IDPS. Bon, tout ça là, bah, marche. Na moutouana. La façon dont le monde agissement est. Ah non. Non, mais ça, beaucoup de été, mais non. Peut-être que mon tout le monde a sentiment de se faire remarquer à Kangié, pour Bayoka. Mais je ne pense pas que Babino va finir Tshisekedi Tsobouye, Tshisekedi Dakoni. Je ne pense pas. Bon, on peut vous arrêter pour outrage au chef de l'État, parce qu'il y a pas n'importe qui. Mais je ne pense pas que Tshisekedi Namato est né comment. Pour ceux qui sont commis, peut-être on va libérer. Donc, ce n'est pas l'appel. Plutôt, serrez-lui la main. Donnez-lui une chance. Ne vous laissez pas distraire par les politiciens. Oh, bazoyaka. Oh, boy. Non, ça, ce sont des bouillabaisse. C'est du frabalala, dirais-je. Bazoyaka, Koko, Sabino, boy. Parti politique, oh, bayoka, on a raté des affrontements. Eh, vous n'êtes pas des catcheurs, hein? Vous n'êtes pas des catcheurs, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas des catcheurs. Vous êtes des Congolais. Vous êtes des. Pour revendiquer votre droit, vous n'avez pas boyé. Oh, c'est et en parlant des droits, puis en plus, non, mais question au sous sujet à sécurité, par rapport à là vraiment, je pourrais vraiment vous adresser la parole par rapport à l'agissement aussi des policiers. Les policiers est belé, illettré. Et ça, au fin c'est quelque chose de réel. Ils n'ont pas fréquenté les bancs de l'école, ils ne savent même pas comment s'adresser, s'adresser à une personne, s'adresser à la population. S'adresser à un inconnu. Yo, tu n'examines même pas la situation. Directement, tu viens, tu lui touches ici. Au Kangié, on a pas déjà senti. Yo, policier, de la maman, ça la maman, bon. Quel est la constitution? Nous savons tous là qui. Bon, mais bon, bon, infraction, bon. Au moins, le roi Mouké, non, je ne vais pas avocat pour éduquer yo. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Attends une façon d'arrêter une personne. Attends, ouais, bomi. Différence c'est ça. Différence c'est ça. Moi, je dis que ouais. Et ça va. Bon, pour l'année là, au Congo, on a été pour manque de caca ou quoi? Je pense. Oui, je pense. Et ça va pour manque de menottes. C'est pour manque de menottes peut-être. Parce que souvent en Europe, c'est pas comme ça. Bon, tu as peut-être un menottes bouées, et si peut-être tu as un menottes bouées, bon, simbo a. Bah, tu as un simbo a. Dans mon âge, j'aime pas simbo a. Au Congo, je comprends pour manque de menottes. Général Kassongo, commandez ma menottes. Commandez ma menottes, peut-être c'est pour ça. Commandez ma menottes, mais les militaires et belé, il faut revoir leurs exigences à la baisse. Vous aurez réclamé un salaire, vous aurez réclamé un ligne. Soyez d'abord, éduquez d'abord votre intellectualisme. Oui, il faut se comporter avec les... Moi, je suis un fils d'un militaire. Moi, je suis un fils d'un militaire. Moi, soldat, ceux qui ont souffert, et ça l'a pas si ma casse. Et ça l'a pas si. Et ça l'a maman n'a pas si. Et ça l'a pas si. Agissement agissera envers la population. N'a comprenera pas si wana. Mais n'a déplorera pas le caractère, donc le système peut y marché. Mokengeli, Monsieur Félix, les informations, les sondages, les craqué. Monsieur Félix, pour la réhabiliter l'école Mokengeli, il a coûté 3 millions de dollars. Ah papa, monsieur le président. Talandé là, non, monsieur. 3 millions de dollars. Avec 3 millions, au cours de réhabiliter, combien de camps militaires? Parce que, base Mboka, certains des politiciens, vous ne le savez pas. Base Mboka, et ça l'a nous, armée. Si vous protégez votre territoire, il faut vous en armer. RDC, ils ont ma bellité. RDC, c'est la population. Vous voyez la différence. Mais, quand vous avez besoin d'un territoire, il faut avoir des gens qui peuvent protéger cela. Parce qu'armée, on a. Peut-être que moi, on a dit que Kimi ça va soda FARDC. Parce que FARDC, peut-être que Kimara va battre la vie. On va battre la coupe pour aller. Il va 5 000 francs. Nicolas Ninibo. Peut-être qu'on a l'intérêt. Même moi, on a l'intérêt. Non, coupe la Simananga. Moi, c'est dans moi. Parce que les Américains, tant qu'ils sont en Irak, tant qu'ils sont en Boé, tant qu'ils sont en Koufa. Aïe, qu'ils sont en Simananga. Moi, aussi, la bien. Et là, vous faites vraiment.
et là on est motivé, comme on aura des généraux, on aura des généraux, on a des jeep, mon boy, en plus, jeep, on a jeep, on a un embouteillage, il y a un embouteillage, il y a un embouteillage, donc, il y a celui qui donc les mini c'est là où qui t'amoue matarati qui parler des marbres et tout au comment on appelle faire des séances de ça l'exemple c'est là Moussa les gars moi on dit mais c'est quoi Tony Moussa mon ami généralement au boy à jouer les cas Moussa comment me pardon au sujet pour tout il y a Robert Amasola généraux. Monsieur Héritier, avez-vous quelques informations concernant l'assassinat de certains généraux de FARDC parce que Mikolo est vraiment c'est chaud avec l'assassinat, suspension, je sais pas, avez-vous quelques informations au sujet de cela? Oui. Péténa, il distrait idée dans la rapport. Oui, monsieur Héritier, avez-vous quelques informations concernant l'assassinat de certains généraux et par rapport aux suspensions, aux opérations colonel? Justement, oui, étant que juriste international que je suis, étant que analyste en géopolitique, chercheur en géopolitique, je suis un peu informé par rapport à ce qui se passe concernant la République démocratique du Congo sur le plan tant national qu'international. Le président de la République était aux États-Unis. Il a été reçu par le plus grand congrès juif international, vous comprenez, c'est je dirais le plus grand lobby aux États-Unis qui finance de grandes personnalités politiques, qui a de l'influence même au sein des Nations Unies, vous savez. Donc le président de la République a pris part, il était même parmi les gens qui se sont exprimés au Congrès. C'est-à-dire il a parlé avec beaucoup de personnalités américaines et il y a des journaux, notamment Transparency International, qui a parlé de ce qu'on appelle pression américaine sur le président de la République par rapport à des personnalités qui ont été citées. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de généraux qui ont fait l'objet de sanctions américaines, oui. Notamment des sanctions de l'Union européenne, et qui normalement, non pas que des généraux, il y a même des personnalités politiques qui ont des sanctions. Moi personnellement, je suis contre peut-être ce que certains de mes compatriotes ont fait, je suis contre par rapport à certaines pratiques, mais je ne suis pas d'accord sur le fait qu'une organisation telle que l'Union européenne va donner des sanctions. Je ne vois pas l'impact juridique, car il n'y a pas de fondement juridique en fait. Vous pouvez appeler n'importe quel juriste international, n'importe quel juriste va essayer de vous expliquer, est-ce que l'Union européenne ou l'entité telle que les États-Unis d'Amérique, ils ont le droit de sanctionner des personnalités, des généraux d'un pays souverain qui a de la souveraineté, qui bénéficie de la souveraineté internationale. Mais ces généraux sont sanctionnés parce qu'ils tuent ses propres compatriotes. Justement oui. On a vu même des généraux tirés à balles réelles. Justement oui. Balles réelles. L'État congolais, cela revient à l'État congolais. L'Union africaine a un rôle. L'Union africaine, c'est une organisation régionale, continentale, qui a habilité, à mon avis, il y a la Cour africaine des droits de l'homme, je ne sais pas, les gens qui sont à Addis Abeba, qu'est-ce qu'ils font là-bas? En tout cas, je ne critique pas Addis Abeba, les gens qui sont là, qui sont des représentants de l'Union africaine, qui sont des personnalités de l'Union africaine, la jeunesse, elle est là, nous sommes là. Pourquoi pas mettre en place à Addis Abeba des jeunes avec de nouvelles idées, avec de nouvelles perspectives, que de mettre, je ne dis pas que le vieux, il faut que le vieux et le jeune travaillent main dans la main, mais je veux de nouvelles idées en fait. L'Union africaine ne fait rien, ça c'est une parenthèse. Il faut des réformes au sein de l'Union africaine, parce que nous sommes là, nous pouvons travailler pour l'Union africaine pour que les choses aillent de l'avant. Vous comprenez un peu? Et parlant des généraux, il y a une pression internationale, n'est-ce pas, sur le président de la République de pouvoir essayer un peu de livrer comme vous venez d'être de. Mais moi, je conseille au chef de l'État, étant que compatriote, libre opinion, libre pensée,
je n'aimerais pas qu'on livre qui que ce soit. Il faut que la justice congolaise juge des Congolais. Ça, c'est à mon avis, hein, c'est mon opinion personnelle. Je partage carrément cette opinion. C'est-à-dire que nous avons vu les assassinats des généraux. On ne sait pas qui a assassiné. Il faut établir des enquêtes pour pouvoir dénoncer, c'est-à-dire condamner le coupable. Il faut des enquêtes. Je ne peux pas faire un procès d'intention et je suis juriste, je pèse bien mes mots. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que le président de la République puisse essayer aussi de réformer l'armée. Parce que vous avez parlé de l'armée. C'est quelque chose que je tiens beaucoup à cœur. C'est-à-dire que l'armée, c'est tout. C'est la sécurité d'un État. Vous comprenez? Thomas Sankara a dit une chose. Un soldat sans idéologie est un criminel en puissance. Là, il parlait de l'idéologie. Il faut, mis à part l'intérêt pécuniaire, c'est-à-dire l'intérêt financier, les salaires et consorts, il faut inculquer à tout soldat l'idéologie, l'essence de son travail en fait. Quelles sont les raisons qui me conduisent pour que je me batte en fait, pour que je sois au champ de bataille? Pourquoi je me bats? Et je me bats pour qui? Contre qui? Toutes ces choses-là, il faut l'enseigner. Il faut des harangues militaires. Il faut en tout cas insister aussi sur la formation, non seulement des militaires, mais également de la police, puisque vous venez de libérer un point très important. Parlant que, là je vais parler un peu en lingala pour une large diffusion. C'est-à-dire que, les policiers et délais en Bokanabiso, baza vraiment dans un civisme. Bazo se retrouver, monsieur Soutomoni, bazo Melamasanga, monsieur Soutomoni, Bakomi Koyiba, or, Babylok Wana Ezalakate, tant République, je ne suis pas. Bilok Wana tout Wana anti-valeur. Il faut que former police moro élite, il y a police moro encadré. Dans tout ça, il faut organisation de l'État. Il faut que les policiers aient un minimum de formation, c'est niveau intellectuel est important. C'est-à-dire que quand on a un simanda ou comme si un policier a kangamutu, aso kangamutu pour nani, ayebi ata mbekote, ayebi loi ta kangamutu pour nani. Donc il faut que insister vraiment sur la réforme de la police na biso, parce que l'insécurité est trop. Tous avons le phénomène de Kinshasa, nous avons connu le phénomène du Koulouna. Mais il ne suffit pas pour neutraliser la force, notamment la gang ou ça ne suffit pas. Il faut des mesures à long terme. Il faut des mesures à long terme. Il faut qu'on analyse la situation dans l'aspect social. Là, je vais parler un peu une parenthèse. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Vous comprenez? Mon bel Kouanatango est commis vraiment prise en considération, c'est-à-dire comptoir, monsieur sur le diamant, ils ont qui na Kassai, où ils ont province riche en termes, il y a des diamants et tout, il y a des minéraux. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, l'État a qui un rôle, disons, fonction, il y a qu'on écarter un peu les jeunes, qui se débrouiller, dans les diamants, et belé alors. C'est migrant, je ne peux pas appeler ça migration. Et belé en fait, il provoque un exode rural. C'est-à-dire que les jeunes et belé qui quittent la province qui également à Kinshasa. Et Kinshasa est commis en fait, moi disons, pas que Batoubaouti Kassa, mais notamment Batoubaouti, la province est belé, Congo, la province est belé, et qu'on va dire Kinshasa, tout Kinshasa est commis un peu, c'est-à-dire. Surpeuplement, surpopulation. Oui. Et quand il y a surpopulation, il faut des mesures. Il faut comprendre que Belge, tant que ma ville à Kinshasa, en tout cas, qui a monté pour plus de 500, qui a monté pour moins de 500 000 personnes. Habitants, le nombre d'habitants à Kinshasa. Kinshasa a été construit pour pas plus de 500 000 personnes. Mais actuellement, on parle de chiffres de la Banque mondiale, parle de 13 millions d'habitants. C'est-à-dire que c'est l'une des 3-4 villes les plus peuplées d'Afrique, comme une métropolitaine. C'est plus peuplé même que la Tunisie. Justement. La capitale juste. Capitale est plus peuplée que le pays, en tout cas.
Donc il faut pas mesure, il faut l'État, il faut l'organisation. Il faut l'encadrement de la jeunesse. Je ne sais pas, je ne critique pas le ministre de la jeunesse. Il faut encadrement de la jeunesse. Il faut n'aba commune tout il y a Kinshasa en particulier. Il faut les jeunes, base dans l'organisation, pour financer des projets, le football et tout, encadrement des jeunes. Et puis en plus de ça, nous avons un problème. Est-ce que vous sensibilisez la population dans le domaine entrepreneurial? En plus, il faut que les jeunes en plus, en parlant de moi, si moi, c'est décidé, abimisa tama mesa na ye na coin. Toi abimisa minani yo bourgmestre oye, bandi ko buka biloko na ye. Bandi ko buka, bandi ko panzo, bandi na bien. Tant jeune garçon wana, elenge mwasi wana azoluka. Aboyi ko kende ko sala so pe nini? Azoluka yo panzi mesa na ye. Tant non situation mboka. Est-ce que babiloko bakopanza babiloko wana est-ce que dans une situation pena likambo pena o pena non que non eza biloko to iko nini to iko kene nango to pena ko bandana yango en fait moi je parti ko to inhabité ya Kinshasa ezali que non que non monsieur Félix quand na kota ikoloka 3 millions wana 3 millions de dollars on est sans tout à l'école là moko wana na bien 3 millions wana bomoni ba kota maluku et ba Teresa Moulene, bah kilomètres même. La kilomètre, si je ne me trompe pas, Maluku, ils ont 227 km. Si je ne me trompe pas. 227 km. Ce qu'on a bien, parti au cas, ils ont habité. Ils ont 12, 20 km. Où ils ont habité. Espace on a mis sur le terrain sous la vide. Pourquoi pas? Pourquoi pas pour le social pourquoi pas na 3 millions wana kozwa ba matériel nyonso oyo kosenga pona kosala ta eloko mombe ko porter ba congolais ba kino nanu atama social moko boye elo ni ezali boto mabuna chabo bolona chabo sala champ de maïs kuna eloko nini ezanga bolona soki pe nini yango to ba desto pe eloko nini pour que non et parce que et ça, dans ce monde, il manque à volonté. Parce que dans chaque province, il y a des terrains vides. Beaucoup. Il y a des terrains vides, donc, pour ça, l'agriculture, qui est stabilisé social. En plus, ce qui est social, il y a le Congo, pour stabiliser social. Nous sommes même capables de nourrir même justement une moitié de l'Afrique. D'après les chiffres de la Banque mondiale, d'après les chiffres le rapport de la Banque mondiale, si je ne m'abuse, en 2013-2012, ils ont confirmé que la République démocratique du Congo est capable de nourrir toute l'Afrique de par 2 345 000 km². Oui. Aux hommes, il y a superficie. La terre est tellement arable que c'est capable de nourrir tout un continent. Et son fleuve qui est le deuxième fleuve, même le plus puissant du monde. Nous avons le lac Albert qui est le lac le plus poissonné du monde. Nous avons le fleuve, nous avons tout. En fait, nous avons plus de 3 couches de poissons non exploités. Nous avons une ouverture à la mer. Nous avons une ouverture. Beaucoup de pays se plaignent d'être carrément enfermés. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'ouverture à la mer. La République démocratique du Congo a une ouverture à la mer. Qu'est-ce que nous attendons pour construire le port en eau profonde de Banana, de Amwanda? Parce qu'il faut comprendre que notre port de Matadi est un port dépendant de Pointe-Noire, parce que Pointe-Noire, c'est le grand port en eau profonde d'Afrique centrale. Vous voyez, le grand bateau, il y a certains bateaux qui sont incapables ce ne sont pas des bateaux fluviaux, c'est-à-dire des bateaux qui peuvent disons, faire des trafics dans le fleuve. C'est des bateaux qui s'arrêtent sur la mer. Or, la République démocratique du Congo a des capacités de construire, de mettre en place un port en eau profonde. Le projet existe depuis des années. Moi, je suis l'un des collimateurs, l'un des ténors
j'étais carrément contre, ce n'est pas par xénophobie, j'étais contre la construction du pont Kinshasa-Brazzaville. J'étais contre, c'est pas par xénophobie, déjà que j'aime beaucoup, il n'y a pas, je suis pas l'africaniste. J'étais contre parce que ça allait déstabiliser en fait le port de Matadi qui est un port fluvial. Et puis de deux, ça va ralentir en fait le projet de construction de notre port en eau profonde de Mwanda Banana. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on construise notre port tout d'abord avant de mettre le pont. Moi je suis pour le pont de Kinshasa-Brazzaville, Rédia Kinshasa-Brazzaville. Parce que la douane, pour faire comprendre aux gens, c'est quoi en fait? Il faut qu'on dédouaner une voiture à Matadi coûte cher que de dédouaner une voiture à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Vous comprenez? Étant donné que le port de Pointe-Noire est un port en eau profonde. Vous comprenez un peu? Oui. Donc c'est-à-dire que une fois qu'on va mettre le pont en reliant Kinshasa et Brazzaville, les gens trouveront mieux d'aller dédouaner à Pointe-Noire, au Brazzaville, et l'État va perdre des millions de dollars. Ça va ralentir l'intérêt. Ça va. L'impôt, le port de Matadi fait entrer beaucoup d'argent dans la caisse de l'État. Donc, or, si notre gouvernement, l'État congolais, débloque un fonds important pour accélérer la construction du port en eau profonde de Mwanda, ça va vraiment avantager quelque chose. Donc voilà pourquoi encore une fois, là je m'adresse particulièrement au chef de l'État, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Il serait vraiment important d'associer la jeunesse, surtout la diaspora. Vous avez vu la diaspora congolaise en Europe, il y en a même qui se retrouvent dans l'incivisme, il y en a même qui sont dans la lignée. C'est-à-dire quoi? Il faut réunir la diaspora, c'est important, la bonne diaspora, pour pouvoir accompagner le projet de développement avec de nouvelles idées. Prenons par exemple nous, la jeunesse qui étudions à l'étranger, nous avons quand même des perspectives, nous avons une autre vision de faire évoluer les choses, vous comprenez? Si nous nous retrouvons dans l'appareil de l'État, ça va vraiment accélérer beaucoup de choses. Nous avons des visions en informatique, il y a des jeunes qui sont excellents en informatique pour rendre les systèmes, pour rendre numérique les systèmes commerciaux congolais. Il faudrait que la jeunesse, surtout la diaspora, puisse être impliquée. Parce que de nos jours, on parle de la corruption. Il y a des millions d'argent qui se volatilisent. Il y a des accusations, des chaînes d'accusations, je dirais même, pour la corruption. Or, j'ai aimé l'initiative de la bancarisation à l'époque de Matata Pogno, c'est une excellente idée. Il faut continuer avec ces perspectives-là pour freiner, en fait, pour limiter la corruption au pays. Parce que la corruption, c'est comme le coronavirus, en fait. Ça freine notre pays, le développement. Un grand pays de 85 millions d'habitants qui a voté son budget 10 milliards de dollars. C'est une insulte. C'est une insulte. Une telle provocation. Un pays comme la Tunisie, de moins de je sais pas, j'ai oublié les chiffres, on parle de moins de 20, je sais pas, 20 millions ou quelque chose. En tout cas, ça n'atteint pas, je sais pas, ça n'atteint pas 20 millions, je ne sais plus. Ça n'atteint pas 20 millions d'habitants, la Tunisie. La Tunisie, non, 11 millions. Vous voyez? Donc, ça dit que 11 millions d'habitants, ils ont un grand budget, plus qu'un pays de 2 345 000 km et de 85 millions d'habitants. Vous trouvez que ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Ils ont de plus beaux constructions. Justement parce que les Congo, il y a la corruption généralisée. Et de nos jours, en plein 21e siècle, l'État congolais est incapable de maîtriser l'intégrité territoriale. C'est important. On ne peut pas parler d'un État dans des régions qui, jusqu'à aujourd'hui, sont contrôlées par des milices. Nous avons vu à l'est du pays, à l'est de la République démocratique du Congo, la guerre persiste. Et coup de chapeau à nos militaires qui sont au front à Beni, qui sont en train de se battre là-bas. En tout cas, il y a du succès, il y a des encouragements. Et parlant de la sécurité, j'aimerais également, nous avons des chaînes de propositions. Moi, étant que juriste international et géopolitologue, j'ai des chaînes de propositions. Si vous pouvez me contacter pour certaines propositions par rapport au projet de l'État, je suis là, composé plus 216 46 34 3 6 6 2. Donc je reprends comme ça, plus 216 46 34 3, je reprends plus 216
46 34 3 662. Donc c'est ça mon numéro. Écrivez mon numéro et contactez-moi pour des propositions. Et parlant de, puisque je parlais de la géopolitique, c'est-à-dire que nous devons avoir aussi, j'ai aimé l'initiative du chef de l'État d'essayer dans sa politique d'ouverture diplomatique, puisque nous étions vraiment enclavés avec les sanctions, nous étions mal vus, et Félix, le président, essaie d'ouvrir en fait un panel diplomatique. Et j'aimerais aussi proposer le fait que nous avons vu avec la République centrafricaine. La République centrafricaine a connu des problèmes sérieux, notamment de tensions entre le nord et le sud, que la communauté internationale a voulu instrumentaliser en parlant de guerre de musulmans chrétiens. Or, ça n'a rien à voir complètement. Et nous avons vu l'armée russe descendre sur le terrain et pacifier le pays. Actuellement, les institutions... D'ailleurs, le président de la République, Félix Tshisekedi, a été reçu à Bangui, en République centrafricaine. Qu'est-ce qui nous manque en fait de réunir une armée? Je ne dis pas qu'on doit se soumettre à la communauté internationale ou à certains pays puissants, mais nous devons ouvrir un panel international, ouvrir un peu, nous ouvrir des pays tels que la Russie. C'est des pays qui racontent des succès, surtout en matière de sécurité. Nous devons, ou je ne dis pas qu'on tourne le dos aux Américains ou aux Français, je ne suis pas contre, il faut s'ouvrir à tous ces pays puissants, ils sont importants, les Américains ils sont extrêmement importants, de coopérer avec nous, le Français, l'Israël surtout, ils sont extrêmement importants. Il faut voir également la Russie qui est aussi importante pour nous actuellement, ils peuvent nous aider sur certains points. Je ne parle pas de l'aide, le mot n'est pas bien choisi, je parle de partenariat militaire. Nous pouvons signer le partenariat militaire avec la Russie pour pouvoir pacifier notre zone de l'Est. Et acquérir quelques connaissances. Des connaissances, former nos militaires. Il faut, parce que le problème c'est quoi en fait? Nous avons une armée, nous sommes l'une des 10 armées les plus puissantes du monde. Maintenant 8e en Afrique en termes de puissance et en termes de logistique, surtout en termes de nombre de soldats. Nous sommes capables de former une nouvelle armée, c'est-à-dire quoi? D'encadrer la jeunesse, d'inciter la jeunesse à ce qu'on appelle les services militaires. Parce que le service militaire, c'est une passion, c'est quelque chose qui doit vraiment être inculqué à beaucoup de gens qui le souhaitent en fait. Il faut créer l'élite militaire, c'est-à-dire que des gens qui seront formés dans des pays tels que la Russie, tels que la France, les États-Unis. Cette élite militaire va contrôler en fait, il faut des experts. Actuellement de nos jours, la guerre ce n'est plus comme ça, ce n'est plus tu tires une arme, je tire une arme, la guerre est informatisée. Rien ne nous manque, nous avons même pas de l'aide, même la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise, la diaspora congolaise à l'étranger, ils sont capables de mettre en place des dispositifs, surtout dans le domaine d'informatique. Nous avons des génies. Il y a l'intelligentsia congolaise qui est là, qui est capable de réunir des connaissances pour rendre notre armée plus sophistiquée et de contrôler l'intégrité territoriale de notre pays. En tout cas, il faut vraiment de réflexion parce que ça fait pratiquement beaucoup d'années que la guerre persiste et ça freine, ça décourage bon nombre d'investisseurs à vouloir investir chez nous au pays. Et c'est ce qui provoque il y a du chômage. Or, notre pays a beaucoup de potentialités, beaucoup de choses qui peuvent nous décoller, nous faire décoller et devenir la puissance continentale parce que la République démocratique du Congo, qu'on vous le dise clairement, est le pays le plus riche au monde. C'est un scandale géologique. Et par sa richesse, bien sûr. Par sa richesse. Les gens, justement par ses capacités de richesse. Son sous-sol riche. Ouais. Et pour qu'on exploite nos richesses, comme a dit l'ancien cardinal Monsengo, le peuple congolais doit tout d'abord commencer par exploiter les richesses qui sont dans la tête des Congolais, avant d'exploiter les richesses qui sont sur le sous-sol congolais. Il faut que les gens comprennent ça. La main-d'œuvre, l'homme, pour les gens qui ont fait l'économie politique, puisque je fais aussi notamment beaucoup de formations sur l'économie politique, pour des gens qui ont fait l'économie politique, on vous dira que
le premier facteur du développement, c'est l'homme. Le premier facteur du développement, c'est l'homme. L'homme congolais est un homme très intelligent, qui s'est distingué en Afrique. Nous sommes l'un des grands pays à avoir le plus grand nombre de professeurs qualifiés à l'échelle internationale. Nous avons toutes les capacités de nous rendre puissants en Afrique. On a vu le Nigeria a décollé de par le pétrole. Mais n'oublions pas, la cuvette centrale de la République démocratique du Congo. Ah, les gens ne le savent pas. Nous avons le pétrole, des gisements de pétrole plus que l'Arabie Saoudite en République démocratique du Congo. S'il faut signer des partenariats, signons des partenariats pour exploiter nos pétroles. Nous avons vu, là actuellement, il y a des tensions entre, des tensions entre le président angolais Lorenzo avec le président congolais par rapport à pétrolier qui concerne le plateau continental pétrolier entre la RDC et l'Angola. Donc ça dit que nous avons du pétrole, nous avons tout, mais le Nigeria s'est développé juste avec le pétrole. C'est maintenant qu'ils commencent à comprendre qu'il faut développer encore d'autres domaines économiques pour pouvoir, puisque le pétrole, vous avez vu, les Américains, ils avaient compris que le Nigeria allait carrément avancer en puissance pour devenir l'un des pays émergents. Ils ont fait chuter le cours de pétrole, voyez-vous, le coût de pétrole à travers le monde. Vous comprenez, c'est ce qui a fait que le Nigeria puisse connaître des problèmes. Donc, parlant de la République démocratique du Congo, nous avons plusieurs capacités à nous développer. Il nous manque juste une seule chose. Il nous manque la volonté politique, le patriotisme. C'est important. Parce que vous partez, moi j'ai été dans beaucoup de pays, j'étais en Europe, vous savez, j'ai été dans beaucoup de pays aussi, notamment tels que j'ai passé aussi du temps en Turquie, j'ai passé du temps dans le Maghreb où je suis présentement résident, particulièrement en Tunisie. Vous allez comprendre qu'au bas âge, ils apprennent aux enfants, aux petits-enfants, l'amour du drapeau. C'est très symbolique. Le patriotisme joue un rôle important dans l'éducation de l'enfant. Il faut aimer le pays ou rien. Le drapeau congolais doit être le symbole du patriotisme à partir de bas âge, vous comprenez un peu. Il faut inculquer à la jeunesse ces valeurs républicaines, l'amour de la patrie. Voyez-vous, le découragement, beaucoup de gens se découragent actuellement au Congo. C'est-à-dire que le pays, ils ne savent pas que le pays a toutes les capacités. Il suffit juste d'avoir le patriotisme et la volonté politique. Voyez-vous. Donc, en tout cas, j'encourage la politique d'ouverture du président Félix Tshisekedi. Mais il y a un point très important à souligner, c'est que nous devons soutenir aussi les chefs de l'État. Peu importe nos tensions. Je vous prends le cas des États-Unis. Il y avait les républicains, il y a des démocrates. Actuellement, nous avons un président qui est républicain, Donald Trump. Hillary Clinton a perdu les élections. Il y avait des gens qui accusaient la Russie d'avoir influencé l'électorat américain. Il y a même des gens qui parlaient des tricheries aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il faut recommencer les élections. Mais est-ce que les Américains sont encore dans ces débats? Qui est passé président? Est-ce qu'ils arrivent? Ils ne sont plus dans ces débats, c'est un débat révolu. Mais pourquoi les gens continuent toujours à parler de ces choses, à parler de l'illégitimité du président de la République? Monsieur Félix a été élu président de la République. Il est président de la République, il a pleinement le pouvoir. Monsieur Fayulu a réclamé la vérité des urnes. Et lui-même, il a même compris. Je ne suis pas contre mon compatriote Martin Fayulu, c'est quelqu'un qui est important pour notre pays, qui est sorti populaire aux élections également, il faut le souligner, mais cela ne donne pas à quiconque le droit carrément de ternir l'image de notre pays, c'est-à-dire en parlant encore de ça, ça peut freiner le monsieur a été accusé par la population d'avoir coopéré avec les Occidentaux. Et c'est quelque chose dont même moi personnellement aussi je déplore. Pourquoi aller chercher de l'aide en dehors du pays? Parce que nous avons vu, France 24 n'a pas fait des éloges au sujet du président Félix.
France 24 a juste mis comme information, vérité des urnes, le vrai président est élu, juste pour essayer de déstabiliser les présidents. Et la personne qui a donné cet accès-là, c'est bel et bien M. Martin Fayoulou. Est-ce que ce genre de personne mérite vraiment le respect des Congolais? Est-ce que même sa vie d'avant, donc le monsieur il a été accusé de malgérance au sein de l'entreprise. Est-ce que ce genre de personne mérite vraiment le respect au sein de la population? Est-ce que M. Fayoulou, comme c'est surnomme l'opposant, au Congo, moi personnellement, s'ils veulent mon avis, nous ne voulons pas des opposants pour le moment. Nous voulons que des gens qui viennent avec des idées pour faire avancer le pays. C'est ça que nous voulons. Justement. Nous ne voulons pas, parce que ce genre d'opposants-là, regardez les messages qui passent à la population. Ne sortez pas, restez à la maison. Donc, vous voyez un peu. Donc, ils intoxiquent la population à se révolter. À boycotter les institutions. Voilà. Et vous allez voir la manifestation de la population se retourne en acte de vandalisme. Justement, oui. Et ça freine le pays. Et ça freine le pays. Je prends un exemple, M. Kabila a mis de lumière sur le boulevard avec des caméras. Et par rapport à la manifestation, la population a tout détruit. Tous ces actes-là. Les politiciens de notre pays apportent quoi finalement au pays? Parce que ce qui est déplorable en République démocratique du Congo, on ne fait pas la guerre des idées dans la politique, on fait la guerre des personnes, d'individus. C'est-à-dire quoi? Je déteste telle personne, j'ai des antécédents avec telle personne, et je vais colporter ma guerre, ma haine personnelle de la personne en politique. Or, il faut discuter des idées. Vous comprenez un peu? Là, je ne suis pas contre Martin Fayoulou. D'ailleurs, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Je ne suis pas contre Martin Fayoulou. C'est quelqu'un qui est populaire, il y a une grande partie de la population congolaise qui se réclame être militant de cette personnalité. Mais tout ce que je veux dire, c'est quoi en fait? C'est-à-dire que le fait de tout le temps marteler ces points d'illégitimité du président de la République, qu'est-ce que vous mettez dans la tête des potentiels investisseurs? Ils se disent que toujours, il y a toujours la guerre pourrait se produire d'un jour à l'autre. oui. Or, actuellement, en Afrique centrale, le pays qui a le devant, c'est-à-dire le pays qui a une bonne image en termes de démocratie, c'est la République démocratique du Congo. Ce n'est pas pour insulter, ce n'est pas pour critiquer. Vous allez au Congo-Brazzaville, en République du Congo, vous allez trouver qu'il y a toujours un président qui est là depuis des années, des décennies, et qui n'arrive pas à céder le pouvoir à une nouvelle classe. Vous allez en Angola, c'est toujours un seul parti politique qui est là depuis des années et qui n'arrive pas à céder à... Vous avez le MPLA qui est toujours au pouvoir, vous avez l'UNITA n'arrive pas toujours à... Il n'y a pas d'alternance. Voyez-vous, l'alternance n'existe qu'en République démocratique du Congo, en Afrique centrale. Au Rwanda, vous savez ce qui se passe avec la liberté. Il n'y a pas de liberté d'expression, carrément. Mais si vous êtes à Kinshasa, tapez sur Google, faites des recherches, le pays en matière de liberté d'expression. Au courant de ces dernières années, vous allez comprendre que le Congo est cité. Nous sommes cités parmi les pays, il y a quand même des changements. D'ailleurs, des ONG internationales, notamment Amnesty International, beaucoup en fait. Il y a aussi des magazines tels que New York Times qui ont parlé de ça, de ces sujets-là, vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que le Congo a quand même, c'est petit à petit la démocratie, vous comprenez? Il faut encourager cette alternance. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, cette alternance, il y a toujours des critiques à faire, mais le pas que nous avons franchi, c'est déjà un bon signe pour notre pays. Qu'est-ce que nous devons faire? Peu importe nos divergences d'opinion, nos divergences politiques, en ce temps-ci, c'est Félix Tshisekedi qui est le président. Si la diaspora congolaise a des propositions, moi personnellement, j'ai mes propositions. En tout cas, les jours où je serai en face du chef de l'État, M. Félix Tshisekedi, j'ai un planète de propositions que je peux donner
disons, ma vision politique du Congo, étant que c'est un droit qui est garanti, je suis congolais, la liberté de penser et d'opinion, ça dit j'ai mes propositions aussi. Je prends par exemple la diaspora, je ne parle pas de ma proposition, de ce que je parlais tout à l'heure là. Je prends par exemple, si par exemple la diaspora congolaise, notamment des gens qu'on appelle les combattants, proposait quelque chose genre créer, je vois des gens avec un béret, je vois des gens, à un moment ça me plaît beaucoup en fait, de voir des Congolais déterminés, mais peut-être ce qui peut différer nos opinions, c'est par rapport à la démarche. L'idée, elle est bonne. Oui. Il faut combattre. Il y a la guerre à l'est du Congo, les gens meurent. Il faut rendre cette information mondiale. Il faut que tout le monde soit informé qu'il y a la guerre à l'est du Congo. C'est important aussi. Mais est-ce que interdire un concert d'un musicien serait le meilleur moyen pour répandre l'information? Je ne pense pas interdire un musicien et qui n'a rien à... La démarche peut différer en fait, mais je suis d'accord avec eux, la lutte elle est bonne, oui. Tu vois. Si par exemple il proposait au président de la République, par exemple, de créer, que parmi ces gens-là, beaucoup vont intégrer l'armée congolaise en créant une unité par exemple. Oui. Une unité. Quand je parle de l'armée, ce n'est pas forcément aller tirer sur le front. Il y a des ingénieurs en informatique. Il y a les génies civils. L'armée, c'est pas que d'aller tirer sur le front. On a des ingénieurs, on a des médecins, on a beaucoup de gens qui sont en Europe, qui peuvent rentrer, intégrer l'armée, donner de l'intelligence, apporter un plus à l'armée congolaise. C'est une bonne chose. Nous avons vu en Syrie, quand il y avait la guerre, la Syrie était envahie. L'est de la Syrie était envahi par les gens venant de la Turquie, l'armée turque. Une partie était envahie par les Américains, une partie par beaucoup de forces se sont... Mais qu'est-ce qu'a fait la diaspora syrienne? La diaspora syrienne est revenue au pays. Beaucoup de compatriotes, des patriotes syriens, ils sont revenus au pays pour se battre. Pour se battre actuellement. À l'heure où je vous parle, la guerre a fait près de 5 ans en Syrie. À l'heure où je vous... Ouais, donc comme je disais, quoi, donc, moi je propose que la RDC fasse de signes de partenariat militaire avec la Russie. Donc ça pourrait faire l'objet d'une émission spéciale pour préciser les ABC s'il y aura lieu de cet accord. C'est un peu ça. Donc rapidement, donc... on pourrait faire prochainement une émission spéciale pour parler de la géopolitique concernant le Congo, les accords avec la Russie ou la Chine ou tout autre pays puissant. Voilà. Donc, chers internautes, fidèles téléspectateurs, de télévision, nous entamons vers la fin de notre émission. Monsieur Héritier Nzomambo, qui est chercheur géopolitique et juriste international et cofondateur du mouvement Africawisme. Donc, nous passons nos salutations les plus sincères à M. Jordan Nzomambo, qui nous suit à l'étranger, M. Emery Senga, M. Christian Singhi, donc, et à tous les diasporas qui nous soutiennent. Vraiment, nous avons été contents. Derrière la caméra, l'héros à l'ombre, il ne faut jamais peut-être citer les noms. Donc, nous sommes vraiment contents. Et j'espère prochainement vous revoir et nous espérons vous revoir encore. Merci beaucoup, je suis très content en tout cas. Prestigieux plateau. J'ai vraiment aimé l'initiative, en tout cas coup de chapeau à la chaîne Waned. Donc nous sommes là, nous sommes ensemble. Donc main dans la main, on va évoluer ensemble. Donc voilà, restez toujours branchés sur Waned Télévision. Et j'étais content de présenter cette émission et que Dieu vous bénisse et au revoir, à la prochaine. Merci. Merci beaucoup.